C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une impuissance de la part de la communauté internationale sur ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe à Gaza est assez particulier, donc je pense qu'il faut un peu le déconstruire. Il faut évidemment se rappeler qu'il y a eu les attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont été un gros traumatisme pour Israël, et qui a déclenché cette réponse qui aujourd'hui va au-delà de ce qui est acceptable d'après le droit international en tant que riposte à une attaque contre un pays. Depuis le 7 octobre, la communauté internationale a beaucoup de mal à trouver son positionnement. D'un côté, il faut évidemment rassurer Israël et rappeler le soutien à Israël, à la sécurité d'Israël, mais de l'autre, il faut aussi évidemment faire en sorte que la solution à deux États, les droits des Palestiniens, la sécurité des Palestiniens soient assurés. Et c'est là où ça devient très compliqué. D'un côté, on avait une administration Biden, avec un président Biden en particulier, qui se définissait comme sioniste et qui avait beaucoup de mal à mettre de la pression sur le gouvernement israélien, malgré de vraies divergences et différences d'opinion avec le gouvernement de Netanyahou et le gouvernement israélien, qui est basé sur une coalition, et il faut le dire, d'extrême droite et de colons extrémistes qui aujourd'hui mènent Israël même vers un extrémisme qui ne faisait pas partie de ces politiques au cours depuis le début de l'existence d'Israël. Donc les États-Unis n'ont pas su jouer le rôle de pression, alors qu'auparavant, il y avait eu des pressions américaines qui avaient été exercées contre plusieurs gouvernements israéliens. Par exemple, dans les années 80, Reagan, le président américain, a su à un moment mettre la pression sur le gouvernement israélien pour arrêter l'invasion de Beyrouth au Liban. Et cette fois-ci, ils ne sont pas arrivés à ça, et ça tient beaucoup à la personnalité du président américain Biden. De l'autre côté, les Européens ont un problème d'unité. Et il faut reconnaître que des pays comme par exemple l'Allemagne sont encore accablés par une histoire qui est très particulière, c'est-à-dire l'histoire de la Shoah. Et donc ça complique énormément le positionnement du gouvernement allemand pour prendre des positions qui puissent mettre de la pression sur Israël, et l'Allemagne entraîne avec elle plusieurs autres pays européens qui donc s'opposent à n'importe quelle pression possible de la part de l'Union européenne sur Israël. Ce qui est en fait assez regrettable parce que l'Union européenne a de vrais leviers. L'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. C'est d'autant plus important parce que la guerre que mène Israël à Gaza coûte très cher à l'économie israélienne. Et donc la relation commerciale avec l'Union européenne devient de plus en plus vitale pour Israël, ce qui fait que l'Union européenne a de plus en plus de leviers. Mais aujourd'hui, pour le moment, elle est incapable d'utiliser ce levier. On voit certains pays bouger. La France, par exemple, a toujours essayé de maintenir cette position d'équilibre, c'est-à-dire évidemment un soutien à la sécurité d'Israël, mais un soutien aussi aux droits légitimes des Palestiniens, et surtout une cohérence sur l'importance de respecter le droit international, que ce soit à Gaza ou en Ukraine. Il y a cette question qui plane depuis le début de la riposte israélienne après le 7 octobre à Gaza, qui ressurgit beaucoup dans les discussions avec les gens qui ne sont pas israéliens ou bien qui sont plus des pays du Sud, qui posent la question du double standard. Et est-ce qu'il y a réellement un double standard? Parce qu'on voit des réactions et des déclarations beaucoup plus explicites à l'encontre de la Russie et de ce que la Russie fait en Ukraine depuis son invasion en 2022, en comparaison avec ce qu'on peut dire, ou bien ce que certains pays peuvent dire comme déclaration sur l'action d'Israël à Gaza. Là-dessus, la France a été d'une grande cohérence, c'est-à-dire depuis le début, le président de la République était conscient de ce risque de double standard et il a voulu absolument l'éviter.
Et donc il le dit depuis le début, depuis novembre 2023, il rappelle à Israël que oui, on a le droit de riposter à une attaque contre ses citoyens, mais que cette riposte doit être gérée et faite dans les limites du droit international, ce que depuis novembre 2023, en fait, Israël est d'une manière ou d'une autre en train de violer et viole de plus en plus le temps passe dans cette guerre. Il y a une initiative diplomatique que la France et l'Arabie Saoudite sont en train de mener en faveur d'une reconnaissance d'un État palestinien, parce que c'est le seul moyen de sortir de cette crise et d'établir en fait une paix et une sécurité pour les deux peuples, que ce soit le peuple palestinien ou le peuple israélien. Et cette initiative, elle est basée, elle dépend de plusieurs conditions. Une des conditions, c'est que les pays arabes prennent beaucoup plus de responsabilités parce qu'ils ont délaissé la question palestinienne depuis des décennies. Et donc on a besoin d'eux de prendre un rôle beaucoup plus de leadership dans la transition de la gouvernance à Gaza une fois qu'un cessez-le-feu sera établi à Gaza. Mais aussi de faire en sorte que le Hamas et donc sa composante militaire et armée soient désarmés et ne soient plus en position de pouvoir réattaquer Israël comme pendant le 7 octobre, ainsi que la réforme de l'autorité palestinienne qui est l'entité qui gouverne et qui doit gouverner les territoires palestiniens et un jour faire des élections et en fait construire un réel État palestinien. La question évidemment de la contiguïté du territoire palestinien est toujours difficile à résoudre et elle fera partie des prochaines négociations dans un processus qui est un peu plus long après une reconnaissance de cet État.